Depuis vendredi, une partie de la prison Saint-Michel a reçu un avis favorable en vue de son inscription au patrimoine historique. Une bonne nouvelle pour certains et une déception pour d'autres qui souhaitent voir réhabiliter l'intégralité de la bâtisse. Dominique Bure, préfet de région, nous explique cette décision. La demande qui m'avait été adressée était une demande de conserver un lieu de mémoire dans cette prison. Et cette demande, j'y ai répondu par ce classement qui porte donc sur la grande porte monumentale, la cour des fusillés, l'ensemble des bâtiments qui entourent la cour des fusillés, qui est le lieu traditionnel de regroupement d'abord des associations d'anciens combattants et des manifestations patriotiques. Le préfet insiste aussi sur l'absence de projet proposé par l'actuelle municipalité et incite la mairie à se porter acquéreuse du bâtiment tout en lui cédant les parties classées pour un euro symbolique. On s'aperçoit qu'avec des méthodes qui nous paraissent un peu surprenantes, la décision de valoriser financièrement est plus importante que la protection. Le maire de Toulouse a demandé d'inscrire à la protection la prison Saint-Michel dans le cadre de la révision du PLU. Donc on a encore cette voie-là. Et ensuite, une fois que le site sera protégé, qu'on pourra l'acheter, on donnera un cahier des charges, on rendra en toute transparence un cahier des charges pour cet équipement culturel. Un cahier des charges qui arrive bien trop tard selon l'ancien maire de Toulouse Jean-Luc Moudinque. En effet, depuis 2002, le prix de la prison est passé de 750 000 € à près de 11,3 millions d'euros. Ce que je regrette, c'est que la mairie actuelle ait manqué de réactivité, qu'elle ne se soit pas positionnée plus tôt, ce qui aurait permis d'éviter l'escalade des prix. Je rappelle ici qu'en avril, le 30 avril 2010 très précisément, j'ai proposé que la mairie se rende propriétaire, qu'elle se positionne en disant « je veux acheter ». Ce vœu a été rejeté. Et du coup, a été envoyé un signe très négatif aux hauts fonctionnaires de l'État qui ont dit « ah ben, si la mairie refuse d'acheter, si en plus il n'y a pas de projet, ben alors à ce moment-là on peut le vendre ». La balle est donc dans le camp de la majorité municipale qui va devoir décider de l'avenir de ce lieu chargé d'histoire.